Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une coiffure, n'importe quoi. Une coiffure de mariée. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas faite et je me dis que c'est un des incontournables, donc on va le faire. Et c'est surtout, j'ai eu envie de la faire parce que j'ai reçu ça du site Lady Queen dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai reçu le zigzag pour faire des tresses faciles là, il n'y a pas longtemps, du même site. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit nickel pour faire la mariée. Alors j'hésitais un peu entre une mariée avec tresse et une mariée sans tresse. Je vais vous faire une mariée sans tresse. Si vous voulez voir une coiffure mariée avec tresse, avec ça ou sans ça, vous me le dites, vous me tenez au courant, vous me dites tout ça dans les commentaires. J'ai revêtu ma robe blanche parce que je me suis dit je vais pas quand même faire un truc de mariée avec un t-shirt. J'avais un t-shirt noir avec un col Claudine. Pas du tout mariage. Donc on va y aller avec ça. Je vous avoue je n'ai pas encore fait d'essai, donc j'espère juste que ça va être à peu près jolie. Elle me paraît un poil petite en fait la couronne, donc il va peut-être falloir que je la mette un petit peu en arrière. Sinon au pire, vraiment, si vous achetez un truc comme ça sur internet et que c'est trop petit, si c'est trop grand, vous refaites un pli comme ça, pour la raccourcir un peu. Si c'est trop petit, moi personnellement ce que je ferais c'est que je couperais et du coup ça en fait je l'enfonce dans les cheveux et je l'attache avec une pince plate plutôt que d'avoir une couronne comme ça. La première étape, si vous avez les cheveux fins et que vous voulez plus de volume, c'est de crêper. Pour crêper, vous relevez vos mèches, vous passez un peu de lac et là vous brossez vers le bas. Moi je le fais pas, j'ai pas mal de volume donc je vais juste faire comme ça. Si vous voulez en rajouter un petit peu, vous pouvez aussi pulvériser soit de la laque soit de l'eau de mer sur vos racines et vous faites ce que je fais là, vous froissez le cheveu. Et du coup je vais faire la coiffure. La première étape de la coiffure avant, ensuite je place la couronne et ensuite j'emprisonne la couronne dans la coiffure. Alors la première étape ça va être de se faire, selon votre épaisseur de cheveux, 2 ou 3 queues de cheval. Donc soit vous en faites 2, vous faites comme 2 couettes assez basses, soit vous en faites 3, moi je pense que je vais en faire 3. Alors je vous ai menti, vous faites pas vraiment des queues de cheval, vous faites des queues de cheval mais dont, oups, plus d'élastique, ok, vous faites des queues de cheval dont vous faites pas sortir les pointes, donc ça fait comme des gros chignons un peu pourris quoi. Vraiment il faut que ce soit, on s'en fiche si c'est pas beau, hein. Là c'est le début. Et voilà, donc vous avez 1, 2 et 3 chignons tout pourris. Si vous en avez que 2, vous en avez que 2, c'est pas très grave comme je vous l'ai déjà dit. Là c'est l'étape où je vais placer the crown. Donc on essaye de la placer, là je me vois ici, donc pour que ce soit à peu près joli. Je sais pas pourquoi ils ont mis des fils là, je pense que c'est... Je vais l'entourer autour de la couronne. Et je la mets, je vous dis, plutôt vers l'arrière, comme une sorte de couronne de déesse grecque. Rien que ça. Et alors le principe, à partir de ça, vous allez prendre un peu au pif, c'est-à-dire entortiller, etc. et attacher avec des épingles juste au-dessus là de la couronne. Et du coup, elle sera tenue par les épingles. Capiche? Alors si vous avez les cheveux fins, vous prenez des épingles à chignon comme ça. Si vous avez les cheveux épais, je vous conseille fortement des épingles à chignon un peu plus épaisses. Donc moi je vais prendre celle-ci et je vais vous montrer ça, hop, de ce pas. Donc j'enfonce les pieds de l'épingle ici, je viens toucher le crâne et je fais un 90 degrés. Hop, et je réenfonce. Tac. Number one, vous voyez. Et on fait pareil tant de fois qu'il faut pour tous les cheveux quoi. Donc vous faites vraiment, je vous dis, un peu nimp quoi. Le but c'est juste que ce soit accroché au-dessus de la couronne. Donc ça c'est la première étape, mettre les épingles au-dessus de la couronne. Et ensuite, là vous voyez c'est pas très beau, essayez de raplatir un petit peu tout. Hop, et d'attacher tout ça ensemble pour que ça tienne. Donc voilà, au bout d'un moment ça donne à peu près ça. Là j'avais pas vu mais vous voyez je trouve que cette mèche elle est un peu trop, elle tombe un petit peu trop. Et du coup en faisant l'essai je trouve ça pas mal de la prendre là et de la faire passer. Vous voyez que le headband soit un peu pris, que ce soit un peu caché, ça fait un peu plus joli je trouve. Et donc pour faire tenir ça, je reprends une épingle comme tout à l'heure. Je la passe en bas, hop, pareil je pique le crâne. Je fais le 90 degrés, j'enfonce et zou, c'est fixé. Bon ça c'est pas très joli du coup mais je vais faire pareil avec ça. Alors derrière j'ai fait quelques petites corrections mais je trouve ça pas trop mal. Devant par contre je trouve ça pas très beau. Ah non je dis pas trop mal, il y a une grosse mèche qui part
en vrille. Et par contre devant je trouve ça beaucoup trop plat, c'est pas très beau, c'est pas très doux, c'est pas très flatteur. Du coup ce que je ferais moi si je gardais ça, c'est, vous voyez les mèches là, c'est les tirer vers le haut pour créer un petit peu de volume en plus. Je vais essayer de mettre, j'ai un petit miroir derrière. Hop. Et bon, la couronne est définitivement trop petite parce que j'aimerais bien qu'elle tombe un peu plus sur l'avant, mais vu que je l'ai attachée derrière, je peux plus la ravancer. Donc créer un peu de volume ici, à la racine, éventuellement aplatir un petit peu les côtés, et là aussi créer un peu de volume. Donc pareil, je tiens un peu les pinces que j'ai fixées en bas pour pas qu'elles se défassent complètement, et je tire vers le haut. Vous voyez, et ça va normalement assouplir un petit peu le mouvement de cheveux derrière la tête, normalement. Après, si vous avez crêpé, normalement ça devrait pas le faire. Et si votre couronne est à votre taille aussi. Donc, voilà ce que ça donnerait. À vous de faire vos adaptations. Si vous avez des mèches, ça peut être joli de les laisser là. Si vous voulez en libérer une ici, devant les oreilles aussi, ça peut être sympa, ça peut faire plus naturel. Et voilà, mais c'était... Bon, je voulais surtout vous montrer la technique fastoche du gros chignon derrière, que je trouve quand même assez classe. Ça peut être, c'est pas forcément une coiffure de mariée, hein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel headband ou serre-tête ou quoi, et vous faites juste le... Si vous faites un serre-tête, du coup vous n'avez pas besoin de coincer la couronne, mais là au moins on s'assure que le headband tient bien en place. Là je peux danser toute la nuit, il va pas se décoller. Si vraiment vous avez peur qu'il se décolle, genre comme ça là, bon là il y a les fleurs donc ça tient bien, vous mettez une épingle là que vous cachez sous les cheveux et ça devrait pas poser de problème. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous plaît. Si vous vous mariez bientôt, je vous envoie plein de votre bonheur. Si vous vous mariez pas bientôt, je vous envoie quand même plein de votre bonheur. Je vous embrasse fort et j'espère que tout va bien.